Dans cette vidéo, je vais vous parler de la marque de bijoux Woo We Are, mais pas que, parce que Woo We Are, ça veut dire qui sommes-nous, et j'ai bien envie de développer un petit peu l'histoire. C'est parti. Coucou, on se retrouve aujourd'hui dans cette vidéo, on va parler de la marque de bijoux Woo We Are, mais pas que, parce que Woo We Are, ça veut dire qui sommes-nous, et j'ai bien envie de développer un petit peu la chose, en plus en parlant de qui je suis, et en parlant de mon évolution sur YouTube depuis les débuts, ce que je changeais, ce qui a changé en moi, etc. Donc on y va, c'est parti, on va parler de tout ça. Je vais commencer par Woo We Are, comme ça ce sera fait et après on passera à la suite. Donc Woo We Are, qu'est-ce que c'est? C'est une marque de bijoux française malgré son nom anglais et il propose des bijoux très sympas. Vous avez des bijoux en plaqué or, des bijoux en argent. Franchement c'est de très bonne qualité. Moi j'ai ce collier là, le collier le lunaire, depuis très longtemps déjà. Ça doit faire 2 ou 3 ans que je l'ai. Hop, vous voyez, ça fait comme une petite lune avec la petite chaîne qui a des petites boules et tout. Il est vraiment très joli, il ne bouge pas. Il n'a pas bougé, comme je vous dis, ça va faire 2-3 ans que je l'ai, il n'a pas bougé. J'ai plusieurs bijoux de chez eux, j'ai des bagues et tout ça. Et là, ils m'ont proposé une autre collaboration et j'ai reçu 4 autres bijoux. Donc je voulais vous en parler. Donc pour commencer, je vais vous parler rapidement de la marque Woo We Are et je prends mon téléphone pour pas vous dire de bêtises. Donc comme je vous disais, c'est des bijoux en plaqué or et en argent massif, ils résistent à l'eau et au savon, donc pas de toc chez eux, ça c'est très bien. Tous leurs bijoux proviennent de partenaires français et sont fabriqués à partir de matières premières issues du RJC, qui est une certification qui garantit des pratiques responsables et en matière d'éthique, d'environnement et de conditions de travail, donc ça c'est vraiment très bien. Ils livrent dans le monde entier et ils reversent 50 centimes sur chaque vente à l'une des associations partenaires. C'est le client qui choisit au moment de payer, donc il y a la Ligue contre le cancer, la SPA et Envol Vert pour la reforestation et la biodiversité. Donc c'est à vous de voir quand vous payez, mais 50 centimes sur tous vos achats seront reversés à l'une de ces associations que vous aurez choisies. Donc voilà, franchement Woo We Are, c'est une petite entreprise faite par 2 copines et franchement j'adore ce qu'ils font parce qu'il y a vraiment des bijoux très sympas. Donc comme je vous disais, j'ai ce collier depuis très longtemps, c'est le collier le lunaire, celui-ci, je vous remets son lien quand même en barre d'infos. Et j'ai reçu cette fois-ci celui-ci qui est le collier le malicieux, qui est vraiment très joli. C'est un collier avec des toutes petites boules comme ça, qui est vraiment très beau. Donc c'est un collier doré avec des petites boules noires. Il existe aussi avec des petites boules blanches. C'est vraiment très mignon et je trouve que voilà, c'est porté moi je le porte en ras de cou, mais je peux encore le descendre un petit peu et puis si vous avez un cou plus fin que moi, il descendra un petit peu plus bas. Je trouve ça très joli, c'est très fin, c'est très joli, c'est très agréable à porter et en accumulation, je trouve ça sympa avec plusieurs bijoux. Ensuite, j'ai reçu cette magnifique bague qui est tout aussi jolie. C'est la bague la passionnée, je crois, celle-ci, qui est vraiment très jolie également. C'est une bague, c'est un cœur avec des accroches comme ça, c'est pas réglable par contre, donc c'est à votre taille. Et je vous parlerai un petit peu après du service après-vente parce que j'en ai bénéficié pour cette commande. Donc voilà, très jolie bague. Franchement, je la trouve très jolie. Moi, je l'ai pris en 56 et celle-ci me va parfaitement. C'est ma taille et il n'y a pas de souci. Ensuite, autre bague. Non, je vais commencer par le bracelet. Autre bijou que j'ai reçu, c'est un bracelet et c'est le bracelet celui-ci. Comme ça, vous aurez très facilement le truc de les retrouver. Attendez. Ah, j'ai fait des bêtises. Ça va venir. C'est le bracelet le mystérieux. Hop. Et forcément, j'ai choisi ce bracelet parce que, alors ça va pas être évident à vous montrer. Donc il a une petite plaque comme ça avec un œil, je trouve ça très joli. Il est en doré mat comme ça et c'est vraiment très mignon. Je trouve que ça change un petit peu de ce qu'on a l'habitude de voir. Donc vous voyez, porté c'est vraiment très beau. Je trouve ça très sympa et ça donne un petit côté sympa aussi bien en été qu'en hiver. Et ce doré mat, je le trouve vraiment très joli. Donc voilà pour le mystérieux. Et le dernier bijou que j'ai reçu, c'est la bague la malicieuse. Mais d'ailleurs, cette bague là que je porte, hop, cette bague là que je porte, c'est une bague qui vient de chez Woo We Are également. C'est une bague chaîne. Donc vous voyez, hop, elle est comme ça derrière, mais elle est vraiment très jolie celle-ci. Pareil, je la porte très souvent et elle ne bouge pas. Et aujourd'hui, je vais vous parler de celle-ci qui est la bague la malicieuse. Donc c'est une bague avec 3 anneaux, un argenté, un doré et un rose gold. Elle est très jolie. Par contre, celle-ci, je l'avais reçue et commandée en 56 et reçue en 56 et je l'ai renvoyée pour l'avoir en 58 parce que le 56 était un peu petit. Donc forcément, je l'ai renvoyée, donc je reçois un bon de retour, je l'ai renvoyée et
c'est arrivé, l'autre bague en taille plus grande est arrivée en même pas une semaine. Donc franchement le service client est vraiment super bien, ils sont hyper réactifs. Donc vous pouvez tout simplement, si ça vous va pas, renvoyer. Et je sais que l'une d'entre vous m'avait dit que son mari lui avait commandé une bague, je crois que c'était pour Noël dernier, et elle a eu pareil un souci de taille et elle a renvoyé et elle m'a dit qu'en une semaine c'était réglé. Donc voilà, c'est pas parce que je fais un partenariat avec eux que ça marche comme ça, c'est pour tout le monde pareil, donc je trouve ça hyper bien. Donc voilà un petit peu les bijoux que j'ai reçus de cette marque. Moi mon gros coup de cœur sur ces 4 bijoux ira pour cette bague que je trouve très jolie. Elle est vraiment très belle. Si vous avez un cadeau à faire à votre fiancé, à votre femme, voilà, à une amie, à une sœur, à une maman, je trouve que cette bague cœur, elle a vraiment un truc plutôt sympa. Au niveau des prix, ça oscille entre pour les plus bas, je crois que c'est une trentaine d'euros et ça peut monter, il me semble, dans les 80, mais en général, ça aussi autour de 40-50 euros. Pour des bijoux en plaqué or qu'on peut retrouver en bijouterie, je trouve que ça va encore, c'est pas excessif au niveau du prix. Et comme je vous dis, c'est des bijoux qui sont de très bonne qualité, qui durent dans le temps. Donc pensez aux petits cadeaux de Noël qui vont arriver, aux petits cadeaux d'anniversaire que vous voudrez faire, etc. Noël, ça va arriver très vite, donc on va penser à tout ça aussi. J'ai un code promo pour vous qui est le code Hélène15, je vous le remets ici, qui vous donne 15% sur toute votre commande, valable pendant un mois, mais comme j'avais commencé, enfin je vous mettrai la date de validité du code promo en barre d'infos, n'hésitez pas à aller voir. Donc voilà, vous pouvez vous faire plaisir, vous aurez 15% sur votre commande et comme je vous dis, moi j'adore ces bijoux, ils sont vraiment géniaux. Ça fait plusieurs fois que je collabore avec eux, l'équipe est très sympa, voilà, il n'y a vraiment rien de mauvais dans cette société et je trouve ça génial. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, on passe tout de suite à la suite de la vidéo. Donc, comme je vous disais au début de cette vidéo, Who We Are, le nom de la société de bijoux, veut dire qui sommes-nous. Et j'ai eu envie, ensuite de cette vidéo, de vous parler d'un petit peu de qui je suis, comment j'ai évolué, tout ça au fil du temps par rapport à YouTube, par rapport à l'âge que je prends aussi, etc. Donc, on va revenir un petit peu au début de YouTube. C'est vrai que au début de YouTube, c'était un petit peu quand j'ai commencé YouTube, c'était, je dirais que j'avais cette envie, cette soif d'achat, cette soif de toujours acheter pour vous proposer des choses, etc. etc. Cette soif de maquillage aussi qui était énorme. Quand je pense avec le recul, quand je pense que quand j'ai acheté mon meuble Alex, vous savez le meuble à tiroir, donc toutes les youtubeuses ont, il était rempli de maquillage du haut en bas. Quand j'y repense sincèrement, ça me fait bizarre parce que je me dis que mais j'en avais pas besoin d'autant. Pourquoi j'en avais autant, j'en sais rien. Mais je pense que c'était le move du moment et que voilà, c'était pour moi une façon de vous proposer des choses et une façon peut-être de me croire dans le mouvement en fait, peut-être, et tout ça. Et je vous dirais qu'avec le temps, parce que j'ai réfléchi un petit peu à tout ça ces derniers temps et c'est vrai que je pense qu'avec l'âge aussi, j'ai fêté mes 40 ans là en juin, et avec l'âge aussi je pense que on évolue et on voit les choses différemment, on se pose un peu les choses. Je pense qu'avec le décès de mon papa aussi, ça m'a fait voir un petit peu les choses différemment et me projeter autrement dans la vie. Et je dois vous avouer, et puis les choses de la vie aussi, hein, par moment, faut pas se le cacher, quand on a un souci d'ordre personnel ou des soucis financiers ou des choses comme ça nous fait nous reposer les bonnes questions et nous demander un petit peu si on évolue dans la bonne façon ou pas. Et je dois vous avouer que j'ai posé beaucoup de choses ces derniers temps et que je me suis dit, est-ce que tu as besoin de tout ça pour évoluer? Est-ce que tu as besoin de tout ça pour t'élever? Est-ce que tu as besoin de tout ça pour grandir en toi et devenir pas quelqu'un de meilleur? Parce que, si, devenir quelqu'un de meilleur, tout simplement, on peut toujours devenir un peu meilleur que ce qu'on est réellement. Et puis en posant les choses et en réfléchissant à tout ça sur les 2-3 dernières années, là je me suis rendu compte que le maquillage j'en avais pas besoin d'autant, et encore plus depuis le Covid. Je pense que le Covid a fait réfléchir beaucoup de monde. C'est que je me suis rendu compte qu'en fait j'utilisais les 3/4 du temps les mêmes choses pour me maquiller, le même fond de teint, le même blush, le même contouring. Voilà, c'est des produits que j'aime beaucoup et en général j'utilise les mêmes au quotidien et ça m'intéresse plus d'aller pouiner à droite à gauche, de trouver un blush particulier ou de trouver... La seule chose pour laquelle je suis encore un petit peu, mais beaucoup moins qu'avant quand même, je dois l'avouer, c'est les palettes. C'est vrai que les palettes j'en ai encore beaucoup et mais par contre tout ce qui est blush, mascara, tout ça, j'en ai beaucoup moins qu'avant. Et rouge à lèvres c'est pareil, parce qu'il faut savoir qu'avant j'avais 2 tiroirs complets dans mon meuble Alex de rouge à lèvres. Maintenant tout mon maquillage tient dans un tiroir du meuble Alex, donc quand même
On est passé d'un meuble complet à un seul tiroir dans le meuble Alex, donc c'est quand même une sacrée évolution. Après, je vous dis pas que je suis parfaite, hein, loin de là. Certaines vont, je vois que certaines fusent un petit peu derrière leur écran en disant oui, mais au niveau des fringues, elle fait oui, au niveau des fringues, j'achète peut-être un peu plus. Je pense que la perte de poids y est pour beaucoup aussi. Je peux plus me faire plaisir qu'avant, un peu plus me faire plaisir qu'avant, parce que j'ai pas non plus perdu 35 000 tailles. Mais je sais pas, j'ai une envie, vous voyez, de renouveau de ce côté-là. Et c'est vrai que, alors peut-être que mon attirance que j'avais pour le make-up s'est transférée dans mon attirance pour les fringues, ouais, peut-être éventuellement. Après, ça fait partie aussi de mon métier que je mets entre guillemets, mon métier de YouTube qui est de vous proposer des choses. Donc clairement, je sais que mes partenariats avec Shein, ça vous plaît beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et moi, c'est des vidéos que j'adore faire, donc c'est pas quelque chose que j'arrêterai, enfin, que j'ai envie d'arrêter, je vais dire, parce que c'est quelque chose qui, je m'épanouis là-dedans, j'aime bien vous proposer, j'aime bien faire les recherches, j'aime bien tout ça, et c'est vrai que c'est quelque chose qui me plaît beaucoup et qui vous plaît beaucoup également, parce que ça vous aide à vous projeter, ça vous aide à savoir un petit peu si ça peut vous aller par rapport à moi, etc., etc., et c'est quelque chose que j'adore. Après, c'est vrai que comme je vous disais, il y a des choses que j'ai changé en fait, changé de façon de faire. C'est vrai que, je sais pas pour celles qui sont là depuis longtemps, vous vous rappelez peut-être que pendant un moment, je faisais les vidéos du vendredi, le shopping du vendredi. C'est-à-dire que tous les vendredis, avant d'aller manger avec les amis, j'allais faire du shopping. Donc j'allais chez Kiabi, j'allais chez machin. Et tous les vendredis, je revenais avec des achats. Voilà, tout simplement. Et c'est vrai que maintenant, je me rends compte que je n'ai plus ce besoin-là, j'ai plus cette soif-là. Je peux aller dans un magasin sans forcément acheter quelque chose. Je peux regarder un live YouTube, même maintenant, je peux regarder un live YouTube en trouvant tout joli, mais en me disant non, ça t'en as déjà un. Vous voyez, c'est ça l'évolution en fait. Me dire ça tu l'as déjà, donc pourquoi ça sert à de l'acheter, ça sert à rien. Je sais qu'avant, quand j'allais chez Action, c'était un peu comme ça, j'achetais tout ce qui me plaisait, voilà, tout ce qui me plaisait, c'était sympa, c'était bien, c'était Action, voilà, c'était pas cher, mais au final, du pas cher plus du pas cher plus du pas cher, ça vous... ça revient cher, voilà. Et c'est vrai que acheter de la déco Action tout le temps, c'est bien, c'est joli, c'est sympa, mais le souci c'est que quand la déco est faite chez soi, à moins de changer sa déco très souvent comme certaines peuvent le faire, et je vois certains youtubeurs qui le font, qui changent leur déco très souvent. Moi je sais que personnellement, une fois que j'ai ma déco, je la change très rarement, parce que c'est des pièces que j'ai choisies, c'est des pièces que j'aime, et c'est vrai que je me vois pas changer ma déco tous les 6 mois, ou alors ajouter des petites pièces, des petites choses comme ça, un plaid qui fait plus Noël, etc., un plaid qui fait plus été, pourquoi pas, mais pas changer toute la déco des meubles, etc., ou de la déco comme j'ai sur les étagères. Une fois qu'elle est là, c'est parce que je l'ai choisie et qu'elle me plaît, et c'est vrai que je vais pas acheter de la déco chez Action tout le temps pour me dire voilà, j'achète, et puis clairement, on va pas se le cacher non plus, avec le temps je me suis rendu compte que, oui c'est avec le temps, ouais clairement, avec le temps je me suis rendu compte que le compte en banque il n'était pas indéfini, et que voilà, on peut pas acheter tout le temps, et que il y a des moments c'est pas possible. Alors certaines vont dire oui mais quand même t'achètes beaucoup, etc., etc. Oui, mais je pense qu'on a tous notre façon de voir les choses, et on a tous notre façon de comment vous dire ça. Peut-être que vous allez dépenser de l'argent dans le cinéma, dans le restaurant, dans plein de choses. Moi je suis plus à dépenser l'argent dans des fringues. Voilà, on a tous notre but, et on a tous nos envies et nos petits trucs différents. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc chacun trouve son bonheur là où il veut le trouver, et non, ce n'est pas des achats compulsifs, parce que c'est des achats réfléchis, malgré ce que vous pouvez penser. C'est des achats réfléchis en général, et tout le monde fait des achats compulsifs dans la vie, hein. Quand on va dans un magasin, qu'on voit un truc sympa, par moment on l'achète, et puis en rentrant on se dit ah merde, j'avais su, c'est peut-être pas utile ou tout ça. On le fait tous à un moment de notre vie, mais c'est vrai que moi j'en fais beaucoup moins qu'avant. J'ai jamais été acheteuse compulsive, j'ai été une grosse acheteuse, mais je savais ce que j'achetais en fait. Voilà, je savais que j'achetais, peut-être à outrance par moment, mais je savais ce que j'achetais, et c'était pas de la compulsivité pour essayer de boucher un trou ou je ne sais quoi, c'était juste des envies, voilà, tout simplement. Et c'est vrai que quand je me pose avec le temps, je vous disais, parce que ça a coupé, ça faisait 16 minutes 49, oui, parce que mon
truc coupe à 16 minutes 49. Quand je me pose avec le temps, je me rends compte que j'ai évolué dans tout ça parce que je vais plus foncer. D'ailleurs, si vous me demandez actuellement quelles sont les dernières nouveautés chez Sephora, je suis incapable de vous répondre quelles sont les dernières nouveautés. Avant, c'était 2 fois par semaine, j'allais voir les nouveautés chez Sephora, aller voir ce qui sortait, commander ce qui pouvait m'intéresser, etc. Maintenant, je m'en contrefiche royalement. Donc voilà, c'est plein de choses comme ça qui font que je vous avouerai que j'ai eu également pendant ma période où je faisais les vidéos des reines du shopping, j'avais pris un abonnement chez ASOS pour la livraison offerte parce que toutes les semaines, pour faire ma vidéo les reines du shopping, toutes les semaines je commandais des fringues et c'est pour ça aussi que j'ai arrêté ces vidéos là parce que l'air de rien, quand on avait des thèmes etc, et ASOS livre très rapidement en 24 heures, donc c'était super pour ça. Mais quand on fait ces vidéos là en fait qui étaient toutes les semaines, je faisais une vidéo les reines du shopping tous les vendredis avec le thème de la semaine en cours à la télé là, et c'est vrai que je savais pas forcément les choses dans mon placard, et puis quand je voulais vous parler de ça, je voulais vous présenter une pièce que vous pouviez acheter aussi. Donc toutes les semaines j'achetais une pièce ou deux pour les reines du shopping, la vidéo les reines du shopping, et c'est vrai que au final on se rend compte que ces pièces là je les remettais peut-être pas après. Donc vous voyez, avec leur recul je me dis que ouais, ces vidéos là c'est bien sympa, mais au final ça fait dépenser de l'argent pour pas grand chose en fait, pour la vidéo certes, mais pour pas grand chose par rapport à moi. Pour vous oui, mais par rapport à moi, est-ce que est-ce que j'en ressentais une satisfaction? Oui, mais est-ce que ça m'apportait quelque chose au final? Non, pas vraiment, parce que c'était dépenser pour dépenser, tout simplement. Enfin, dépenser pour une vidéo. Mais c'est vrai que avec le recul et tout, voilà, je me suis posé pas mal ces derniers temps. Je pense que c'est l'aube de la quarantaine qui a fait ça. Et je me suis rendu compte que j'avais évolué quand même. J'avais évolué dans le sens où le make-up était moins de priorité. Les fringues sont restées une priorité, mais c'est vrai que c'était déjà une priorité avant. Ça a toujours été une priorité. Les fringues pour moi, vous savez, je vous l'ai déjà dit, bien avant d'avoir YouTube, j'avais un blog où je présentais mes tenues du jour. Donc ça a toujours été pour moi une priorité. Et pour moi, c'est important de pouvoir s'habiller, de pouvoir voilà, être jolie, de pouvoir changer régulièrement, même si je reporte des pièces. Voilà, ce gilet là je l'ai depuis des années, je le porte parce que je l'aime bien. Donc voilà, mais c'est vrai que je pense que l'aube de la quarantaine m'a fait réfléchir sur plein de choses, sur la façon dont je vis, sur la façon dont je dépense mon argent, et puis j'ai évolué dans plein de choses. J'ai évolué dans la façon de voir les choses, dans la façon de, comme je vous disais, de pas changer de déco à outrance, dans la façon de pas racheter du maquillage alors que j'en ai et que je peux l'utiliser. C'est pas parce que j'ai mis un blush 3 fois que je peux plus l'utiliser. D'ailleurs maintenant en général, quand j'ai un blush je l'utilise jusqu'au bout, donc voilà. Je suis pas quelqu'un d'irréprochable, loin de là. Je pense que j'ai encore des progrès à faire sur plein de choses. Je pense qu'on a tous des progrès à faire sur plein de choses, mais je sais que j'essaie de m'améliorer avec le temps, et j'essaie de faire les choses un petit peu mieux, même aussi dans la façon de consommer quand je fais mes courses. J'essaie de faire un petit peu plus attention, d'acheter un petit peu moins de choses transformées, même si j'en achète encore. Mais c'est vrai que j'ai encore un long chemin à faire, mais ce chemin est déjà bien avancé. Donc je suis fière de moi, et ouais, faut le dire de temps en temps, faut être fière de soi de temps en temps. Et puis je pense que j'évoluerai encore, et je ferai encore des améliorations dans ma vie. Améliorations qui tendent encore un petit peu à venir et tout, mais c'est vrai que voilà, je pense qu'à partir d'un certain âge on pose un peu plus les choses, on est un petit peu moins faux-folle ou foufou dans nos têtes, et puis on se dit que la vie, et je pense que tout ce qu'on a traversé aussi ces derniers temps il fait beaucoup, parce que ça nous a fait relativiser sur plein de choses, ça nous a fait nous dire que ouais, moi personnellement je sais que me dire qu'avant on sortait au resto, enfin on allait au restaurant 1 à 2 fois par semaine avec mon mari, et c'est vrai que depuis on y va plus, et ça me manque pas du tout quoi. On s'est recentré sur l'essentiel en fait, recentré sur l'essentiel, sur beaucoup de choses, et je pense que ça fait beaucoup de bien de se recentrer sur l'essentiel, sur beaucoup de choses, et de pas partir dans plein de choses, et de ne pas arriver au final à faire toutes les choses bien. Voilà, tout simplement. Et dites-moi vous aussi un petit peu si tout ça vous a fait évoluer, si peut-être la crise sanitaire vous avez fait évoluer vers d'autres choses. Dites-moi un petit peu aussi si tout simplement si l'âge avançant vous fait penser d'autres choses, vous fait évoluer différemment. N'hésitez pas à partager tout ça en commentaire. En attendant, moi je vous fais d'énormes bisous, prenez soin de vous, portez-vous bien, et à très bientôt.